chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a affirmé ne pas avoir reçu samedi l'autorisation gouvernementale d'atterrir à Juba, manquant ainsi la date limite fixée par la communauté internationale pour son retour dans la capitale du Soudan du Sud, où il doit devenir vice-président en vertu d'un accord de paix. Nous avions prévu d'aller à Juba au plus tard samedi. C'est pourquoi 2 avions étaient prêts pour nous y amener. Je croyais que les autorisations d'atterrissage avaient été obtenues, mais visiblement non. Selon des sources diplomatiques, la vérification par des observateurs internationaux de la quantité d'armes emportées par la garde rapprochée du chef rebelle, la mesure réclamée par le gouvernement de Juba avant le retour de Machar, avait été faite. Je ne vois pas pourquoi je devais demander une autorisation d'atterrissage. Je rentre à la maison et je devais demander une autorisation d'atterrissage. Les Nations Unies, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, qui surveillent le processus de paix, ont exhorté vendredi le chef rebelle à rentrer à Juba sans délai. Le retour de Riek Machar à Juba suscite un fragile espoir de règlement du conflit, mais les difficultés du gouvernement et de l'opposition à s'accorder sur les conditions de ce retour illustrent la grande défiance qui les oppose. Le nouveau gouvernement du Premier ministre élu du Cap-Vert, Ulysse Correa Silva, vainqueur des législatives du 20 mars, a prêté serment vendredi soir à Praia. Le président Fonseca a saisi l'occasion pour donner sa vision de ce que devrait être le nouveau départ incarné par la nouvelle équipe gouvernementale. Un pays fiable est un pays qui assure la transparence, la sécurité juridique, la stabilité et la prévisibilité économique, fiscale et financière. Un pays d'opportunités pour les jeunes, un pays moins inégal et plus inclusif. Pour sa part, le Premier ministre Correa Silva a réaffirmé son engagement électoral de créer 45 000 emplois en 5 ans, de réduire considérablement la pauvreté et d'être à la tête d'un pays qui notamment garantit la transparence. Nous allons tout faire pour que les gens échappent à la pauvreté grâce à l'accès à l'emploi, à la production et aux revenus, afin qu'ils puissent être indépendants et autonomes. La prestation de serment du nouveau gouvernement met fin à la cohabitation provoquée par l'élection en 2011 du président Fonseca dans ce régime semi-parlementaire où le Premier ministre est doté de grands pouvoirs. L'Alliance démocratique DA, le principal parti d'opposition sud-africain, a lancé samedi sa campagne pour les élections municipales du 3 août où il espère remporter plusieurs grandes métropoles en visant particulièrement les électeurs noirs déçus de l'ANC au pouvoir depuis 22 ans. Mes compatriotes, l'élection du 3 août est plus qu'une élection locale. C'est un référendum sur le futur de notre pays. C'est un référendum pour Jacob Zuma. À entendre le président de l'Alliance démocratique, l'ANC gouverne comme si la vie des Noirs ne comptait pas. Démocrates, nous sommes ici pour dire que nous devons apporter le changement qui mettra fin à la corruption. Nous devons apporter le changement qui permettra de créer des emplois. Mais ce changement démocrate dépend de vous, de moi, du peuple d'Afrique du Sud. La DA espère renverser l'ANC à Johannesburg, Port Elizabeth et dans la capitale administrative Pretoria, 3 grandes métropoles où elle avait obtenu entre 30 et 40% des voix lors des dernières municipales de 2011. Une défaite de l'ANC dans une de ces grandes villes sonnerait comme un camouflet pour Jacob Zuma et pourrait remettre en question, selon des analystes, la suite de son mandat qui doit s'achever en 2019. Les réfugiés rwandais à Lusaka retournent dans les camps de réfugiés en dehors de la ville. Une mesure de sécurité prise après des violences xénophobes qui ont touché la capitale en début de semaine. Les gens sont venus et ont détruit ma boutique. Mon voisin est venu m'appeler et quand j'étais sur le point de sortir, une bande s'est approchée de moi et m'a frappé avec des barres de fer. Mon corps souffre encore et j'ai des bleus. L'ONU estime à 6400 le nombre de réfugiés rwandais vivant en Zambie. Ils tiennent des épiceries dans des quartiers pauvres de Lusaka et sont accusés par la population d'avoir commis ces crimes rituels dans le but de booster leur commerce.
D'après ce que j'ai compris, l'attaque était dirigée contre tous les étrangers. Donc en fait, les gens qui sont venus demander la protection du HCR et du commissaire pour les réfugiés étaient majoritairement congolais. Tout le monde parle de la population rwandaise, mais en réalité, tout le monde a été victime. Ces événements interviennent à 4 mois de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 11 août dans un pays en pleine crise économique. Un scrutin au cours duquel l'actuel président Edgar Lungu entend briguer un autre mandat.